du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, en ce dimanche en lequel l'Église célèbre la fête de la Divine Miséricorde, nous nous rassemblons autour de l'autel pour présenter à Dieu le cri des pauvres, le désir de salut, et de lui nous invoquons sa miséricorde pour nous et pour le monde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce, pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître, et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Prions avec le psaume 117. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. La merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi.
Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Rendiamo grazie a Dio. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le Seigneur soit avec vous sia con voi. et avec votre esprit. Dal Vangelo Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Par l'annonce de ce saint évangile, que soient pardonnés tous nos péchés. Siano perdonati tutti i nostri peccati.
Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Divine Miséricorde, une fête instituée en l'an 2000, il y a précisément 20 ans, par le pape Jean-Paul II, qui voulait lier cette fête à la Semaine Sainte, en imaginant, avec son langage riche en dévotion, imaginant le vendredi saint comme le premier jour de la neuvaine de cette fête. L'évangile que nous avons entendu montre clairement le mystère de la miséricorde de Dieu dans la figure de Jésus ressuscité qui a gardé dans son corps les blessures de la croix. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est plus ici, il est ressuscité, dit l'ange au matin de Pâques aux femmes qui se sont rendues au tombeau. Les apôtres, prisonniers de leur peur, étaient enfermés au cénacle, mais eux aussi, au soir de Pâques, reçoivent la visite de Jésus. Après leur avoir fait une salutation de paix, Jésus souffla sur eux l'Esprit Saint, écrit l'évangéliste Jean, en utilisant les mêmes mots que le livre de la Genèse, lorsque Dieu souffla un souffle de vie en Adam. Recevoir le souffle de l'Esprit Saint, cela veut dire recevoir la vie de Jésus ressuscité. Et les disciples, ce soir-là, ressuscitent avec Jésus, le premier-né de toute la création, comme l'écrit saint Paul. C'est le mystère de Pâques qui fait des disciples des enfants de la résurrection, des membres du corps du Christ ressuscité. Et le lien avec le ressuscité, c'est le lien avec le ressuscité qui rend l'Église sainte, qui rend sainte la communauté des disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. L'évangéliste Jean semble vouloir anticiper la Pentecôte. Il nous montre l'urgence de la mission. Oui, il est urgent de communiquer à tous que Jésus a vaincu la mort et qu'il nous a donné la vie. Ce soir-là, pourtant, Thomas était absent. 8 jours plus tard, Jésus retourne parmi les disciples. On pourrait dire que Jésus inaugure le premier dimanche chrétien. Depuis ce jour, la célébration du dimanche ne s'est jamais interrompue jusqu'à aujourd'hui. Et nous continuons, par tous les moyens, de célébrer le jour du Seigneur pour obéir à la parole du Seigneur. Nous le faisons en ces jours autant que nous le pouvons, tandis que nous aussi, nous avons fermé nos portes à cause de la pandémie. Mais nous savons que Jésus continue à visiter ses enfants, elle continue à visiter ce monde. Certes, notre familiarité avec Jésus ressuscité serait impossible sans la communauté, sans nos rassemblements. Et voilà pourquoi nous avons une certaine nostalgie de nos rencontres avec le Seigneur, les uns avec les autres. Le confinement qui nous est imposé ne nous éloigne pourtant pas de la communion et de la proximité avec les pauvres, avec ceux qui sont seuls. En ces jours, comment ne pas penser aux personnes âgées qui payent un lourd tribut. Ce dimanche nous incite à étendre le plus possible la miséricorde là où nous sommes. L'évangéliste, par 3 fois, souligne que le ressuscité a la marque des clous dans ses mains et dans ses pieds. Jésus ressuscité, avec ses blessures, est l'icône de la miséricorde divine. Il est l'icône de cet amour excessif, icône du pathos de la fraternité.
Il est l'icône de cette charité exagérée. Et le monde a besoin de cela. Jésus revient en ce premier dimanche après Pâques, comme il revient parmi nous ce dimanche. Nous pourrions dire, chers frères et sœurs, qu'aujourd'hui est présente en nous cette partie de saint Thomas qui était absente. La partie orgueilleuse, celle qui nous guide lorsque nous sommes guidés par nos pensées, nos instincts, nos certitudes, celle qui nous fait dire avec saint Thomas, si je ne mets pas la main dans ton côté, je ne croirai pas. Mais Jésus revient et il nous appelle chacun par notre nom. L'Évangéliste écrit que saint Thomas, en voyant Jésus le défier dans son orgueil réaliste, se laisse lui aussi toucher le cœur par ce visage de miséricorde. En voyant le corps blessé de Jésus, Thomas devient croyant. Voilà l'invitation à voir avec un cœur plus généreux, avec des yeux plus attentifs, les nombreuses blessures de ce temps. Oui, frères et sœurs, nous avons besoin de nous surpasser dans l'amour et dans la passion pour les pauvres, les petits, pour tous ceux qui sont dans le besoin. Et nous pouvons comprendre alors l'exhortation qui est adressée à tous les crucifiés de la terre, l'exhortation que Jésus fait à Thomas. « Mets ton doigt dans mon côté, regarde mes mains. » Il y a besoin de disciples qui se laissent émouvoir face aux nombreux blessés de ce monde pour étendre la miséricorde partout, la répandre partout. Et nous, frères et sœurs, qui avons la grâce de contempler les nombreuses blessures de ce monde, nous sommes invités à accélérer le pas. En cette Pâques, disons nous aussi, « Je crois, Seigneur, augmente en moi la foi. » Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Adressons notre prière commune au Seigneur, afin qu'il l'écoute et qu'il nous exauce. E insieme diciamo: Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le don de cette Pâque. En ce dimanche de la divine miséricorde, nous te prions, Seigneur, pour le pape François et pour toute l'Église, afin qu'elle sache indiquer à ceux qui sont dans l'angoisse, qui sont perdus, le chemin qui conduit vers toi, en vainquant la peur et en regardant le futur avec espérance. Seigneur, nous te prions pour le monde, avec ses blessures et ses souffrances, afin que l'évangile de Pâques donne des énergies nouvelles de paix et que la puissance de l'Esprit Saint renouvelle les cœurs, surtout là où il y a de la violence, délivre les prisonniers, veille sur les réfugiés qui cherchent un lieu pour construire leur vie. Nous te prions, Seigneur, délivre le monde de la pandémie, guéris les malades, soutiens ceux qui prennent soin d'eux, protège les plus âgés et toutes les personnes fragiles. Nous te prions, Seigneur, pour l'Afrique, aide-nous à recueillir sa demande de paix et de solidarité et à multiplier le travail en faveur du dialogue et de la paix. Protège la vie des plus petits, des malades, des personnes âgées et soutiens les jeunes qui cherchent un sens pour leur vie et une espérance pour leur pays. Seigneur, toi dont la miséricorde est infinie, écoute notre prière. Écoute la clameur des pauvres qui s'élèvent du monde entier. Et par la force de ton Esprit Saint, fais de nous les témoins de ton Fils ressuscité, qui vit et règne, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux
qui viennent de renaître dans le Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint. Et mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit la mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Égidio, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme le Seigneur nous l'a enseigné, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du monde. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Tandis que, par un signe, nous échangeons la paix, chantons l'hymne de la paix. Pace, 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 ci scambiamo, salute e pace a voi che tanto amiamo. E pace, pace, pace ai nostri morti, riposo e pace nostro, amor di morti. E pace, pace, pace a chi è turbato, al povero, al viandante, all'amaro. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. E ande Maria davanti al sepolcro,
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal, accueilli dans cette communion, ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Demandons sur nous tous la bénédiction du Seigneur. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Allons dans la paix du Christ. Christ est ressuscité.